Bonjour à tous, c'est l'édito de la semaine. Que faut-il retenir de la mise en scène perpétuelle du président Macron, qui, tel un enfant autocentré, veut toujours occuper le centre de l'attention? D'abord bravache au salon de l'agriculture, il défie la colère des agriculteurs en s'imposant, à grand renfort de cordons policiers et CRS, des heures durant, dans un lieu qui ne voulait pas de lui et de sa fausseté. Ensuite vient le temps, très rapide, de la mise en scène internationale, où cette fois-ci, dans le cocon doré de l'Élysée, il réunit les chefs d'État pour se mettre en scène en leader de l'aide européenne à l'Ukraine, allant jusqu'à pousser la pantomime en semi-déclaration de guerre à la Russie, au prix d'une ambiguïté stratégique qui a fait passer la France pour une puissance affabulatrice, voire ridicule. Au final, une déclaration qui souligna davantage les dissensions au sein de l'Alliance atlantiste que l'unité dans l'escalade voulue par le président français. Ou alors, était-ce un script savamment répété, telle une pièce de théâtre où Macron jouait le rôle, encore une fois, du jeune premier, et ensuite chaque pays européen suivra à la farandole le leader du monde libre, dans une chorégraphie entendue et répétée. À cette escalade solitaire, mise en scène par le trublion comédien de la rue du Faubourg Saint-Honoré, s'ajoutent ensuite les mises au point plus ou moins acrobatiques des ministres et commentateurs. Ainsi, vendredi, c'est le ministre de la Défense qui se voulait rassurant sur la garantie de non-envoi de troupes combattantes au sol en Ukraine. Mais ne nous trompons pas, ces esclandres sémantiques sont calculés. Il est question d'habituer les Français à une grammaire de la guerre, de les emmener à feu doux vers un conflit ouvert, de les préparer dans la peur et donc de les manipuler. C'est une guerre cognitive qui est à la manœuvre. Et si les Russes sont accusés d'être les plus joueurs dans cette guerre d'influence, Macron et les cabinets de conseil qui l'entourent excellent aussi dans l'exercice. Emmanuel Macron, c'est l'autre nom de la peur. Tout son règne est marqué du sceau de la peur, de l'agitation des paniques, pour diviser, pour contraindre et in fine pour contrôler la masse. Parce qu'en prince machiavélique qu'il est, lecteur de Machiavel, il sait que le peuple soumis à la peur permanente n'est plus un peuple, mais une masse anxieuse, une masse aisément manipulable, loin d'une lecture politique pourtant essentielle pour comprendre le b.a.-ba de la stratégie du choc imposée au corps social français par les troupes macronistes. La pirouette la plus facile et pitoyable pour masquer cette guerre cognitive de l'intérieur est d'accuser systématiquement la puissance étrangère, russe en l'occurrence, de manipuler et amplifier les failles de la société française. Ainsi, l'épisode clownesque de la psychose des punaises de lit, largement alimentée par les chaînes d'infos en continu, eh bien, elle est devenue le fait d'une guerre d'ingérence russe. Idem sur le mouvement social des Gilets jaunes, dernier sursaut populaire d'un peuple politique devenu par la magie du renseignement du roi une manipulation de grande ampleur de la Russie. Le ridicule ne tue pas, il rend même le macronisme encore plus fort. Dans un monde inversé, le vrai est le moment du faux, et tout est faux dans la mise en scène du pouvoir d'Emmanuel Macron. Président impopulaire dont la base électorale vieillissante est la seule à réagir immédiatement aux stimuli de peur, de panique et de discours de haine sociale distillés par leur maître à penser, philosophe et comédien célébrés par les plus grands esprits du siècle. Ça ne peut fonctionner qu'avec un fan club. Que dire ? Il y a chez ce président, plus encore que chez Mitterrand, l'obsession de rentrer dans l'histoire, de laisser un nom, une marque pour les siècles à venir. Que ces grands hommes se rassurent, ils seront oubliés plus rapidement encore que les rois et les reines de l'âge de bronze. Et d'ailleurs, comment s'appellera notre ère atomique ? L'âge de la pitrerie ? En tout cas, évitons l'histoire, pas avec de tels faux mauvais acteurs. Le récit doit être repris par un principe démocratique, bafoué par un système de spoliation de souveraineté et de privation de liberté. Non, Poutine n'est pas Hitler. Macron n'est pas De Gaulle. Non à la guerre. Et les rêves de grandeur de minuscules consultants en communication n'ont pas à précipiter les innocents dans la misère. Pendant que les peurs matraquent les esprits pétrifiés, l'agenda antisocial des néoconservateurs se déroule à merveille. Flicage des médecins du travail qui protègent les travailleurs épuisés, flicage des chômeurs, flicage des allocataires du RSA, flicage des citoyens dans l'espace public sous l'excuse de la liesse populaire des Jeux Olympiques, flicage des opposants, flicage des réseaux sociaux. Un avenir macabre où la mort règne en reine suprême de l'organisation sociale. Il s'agit de faire tomber les espoirs d'émancipation par un discours sur les devoirs. Je rappelle aux enfants cruels qui jouent à gouverner que la Déclaration des droits de l'homme
ne fait pas une liste de devoirs en rapport avec celle des droits. C'est une déclaration des droits, pas des devoirs. Que les oisifs se permettent de sermonner les laborieux sur le devoir de travailler est proprement obscène et ridicule. Mais là encore, personne dans la sphère médiatique pour les remettre à leur juste place d'acteurs ridicules du spectacle offert par les fonds souverains. Résumons. L'avenir sous Macron et von der Leyen ressemble à un champ de ruines du bonheur massacré, où le devoir de travailler jusqu'à la mort est la seule liberté, dans une économie sous assistance du lobby de l'industrie de la guerre. Évidemment, ça fait envie. Un futur enviable, où même les young leaders dociles ont sacrifié leur discours sur la protection de l'environnement, montrant qu'ils ne prennent pas au sérieux leurs fausses mesures malthusiennes de fin du monde. Allez, haut les cœurs, il faut se battre pour le bonheur et virer les oiseaux de malheur. Et pour ça, il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. D'ailleurs, même Emmanuel Macron, alors qu'il est en train de mener une coalition européenne, prend le temps de répondre aux rumeurs sur sa femme Brigitte, le jour de la journée du droit des femmes. Bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager et à nous suivre sur les différents sites du monde moderne.